Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NeoProdFX. Alors on se retrouve pour une petite vidéo de présentation d'une imprimante qu'on m'a envoyée à tester. Alors ça vient de chez EasyTrade, ou EasyTrade, enfin on dit ça un peu comme ça. Alors c'est pas un partenariat avec Banggood, cette fois c'est carrément la personne qui m'a proposé de tester la machine. Donc, du coup je me suis dit bon la nano, j'avais vu pas mal de vidéos qui en disaient du mal dessus. Mais au final je me suis dit bah pourquoi pas tester, hein, on va voir ce que ça donne. Donc c'est parti pour la présentation de la machine. J'ai fait pas mal d'impressions, j'ai fait pas mal de choses en fait dessus. J'ai pas fait d'unboxing parce qu'au final c'est arrivé dans un carton totalement basique, hein. C'est un carton, on va dire, c'est un carton qui avait pas de nom, il n'y avait rien du tout dessus, alors que j'ai vu des personnes qui avaient reçu dans des cartons emballés avec une marque dessus. C'était marqué EasyTrade, donc 3D comme ils disent avec les 3 E. Moi j'ai reçu l'imprimante dans un carton comme si qu'elle avait déjà servi en fait. Il y avait le scotch qui était déjà défait. Il y avait une vitre qui était abîmée. Enfin, je vais vous en reparler de toute façon. Voilà, donc on se retrouve pour un plan rapproché. Alors, je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'il y avait dedans la machine. Alors, du coup, je vais enlever toutes les petites choses que j'ai imprimées dessus. J'ai fait pas mal de petits benchmarks, j'ai fait quelques petits trucs intéressants. Alors, voilà la machine en elle-même. Donc, la bécane en elle-même, il n'y a rien de compliqué, c'est une machine qui est déjà montée. Après, elle arrive avec des petites vitres comme ça, que vous avez, qui se mettent devant comme ça. Alors les vitres, il y en a une pour chaque côté, hein, devant, sur les deux côtés et derrière. Ça permet de garder la chaleur. En fait, à la base, ces machines-là ont été conçues pour, on va dire, les enfants. La cible principale, ce sont les enfants. On voit que la machine est entièrement carénée, du coup, ils ne peuvent pas mettre les mains dessus. Il y a l'extrudeur qui est entièrement fermé, on ne peut pas mettre le doigt dessus non plus. Enfin, à part si on met le doigt directement sur la buse, là où on va se brûler. Mais après, sinon, il n'y a rien de. Enfin, je veux dire, c'est une machine qui est ciblée, on va dire, éducation. Hein, ça serait plus pour l'école. Par exemple, moi je pense que c'est. De toute façon, même mon avis personnel, ça serait les écoles qu'on vise avec ces machines-là, de toute façon. C'est une machine éducative. Après, vous attendez pas à faire des pièces hautement précises ou des trucs comme ça, parce que c'est pas fait pour. C'est plus pour de la découverte. C'est là où on se rend compte qu'au final, le tarif de la machine est quand même assez important. Mais ça, je vais vous en parler dans la conclusion, une fois qu'on aura fait le tour de tout ça. Hein, voilà. Donc, tous les petits caches, hein, que je vous montre. Donc, du coup, il y en a 4, un pour chaque côté. Il y a tous les caches. Ensuite, il y a un carton. Dans le carton, on va pas trouver grand chose. Vous allez trouver le câble. Alors moi j'ai reçu avec un câble anglais, mais après vu que c'est une prise style comme les prises pour PC, hein, alimentation de PC portable, vous pouvez intervertir quoi, c'est pour du 230 quoi. Donc il y avait ça. Ensuite il y avait tous les petits. Alors ça c'était les petits caches qui servaient à maintenir fixé en fait l'extrudeur pour pas qu'il bouge pendant le transport, mais au final la courroie est assez freinée donc ça bouge quasiment pas de toute façon. C'est plus pour prévenir une éventuelle casse ou quoi que ce soit quoi. Il y avait ça, il y en avait deux, il y en a un deuxième dans le fond. Il y a une clé USB. Alors la clé USB elle est fournie avec une petite carte SD, hein, c'est un adaptateur comme d'habitude, de toute façon comme toutes les imprimantes chinoises. Dessus il y avait le manuel je crois et il y avait le logiciel. Mais après le logiciel vous pouvez directement le télécharger sur leur site à eux. Je crois même que je dis une bêtise, je crois qu'il n'y a même pas le logiciel dessus. Je crois que le logiciel, il faut directement aller le chercher sur le site, si je me dis pas, si je dis pas de bêtises. Il y avait un fichier à tester, parce qu'en fait, le principe de l'imprimante, c'est que vous mettez la carte SD dedans et elle démarre. Vous n'avez rien d'autre de possible à faire, hein, vous n'avez pas de. Enfin, je veux dire, quand l'imprimante n'est pas reliée à l'ordinateur, hein, parce qu'après, quand elle est reliée à l'ordinateur, vous pouvez faire ce que vous voulez dessus. Alors, il y avait ça, hein, ça c'était les cales encore qui étaient dedans. Il y a une autre petite spatule là, et il y avait le manuel. Et le transformateur qui est déjà branché sur ma prise, du coup, c'est juste un transformateur basique 12 volts 5 ampères. Voilà. Donc la machine vue de près, donc on a la petite porte, donc je vais l'enlever parce qu'elle va me gêner. Vous avez un support de bobine qui se fixe sur le côté, hein, qui est imprimé aussi. Alors ça c'est pour une petite bobine. De toute façon après le support de bobine, si vous voulez mettre des grosses bobines, ça ne passera pas dessus. C'est fait exprès justement pour que des petites bobines quoi. Alors ensuite qu'est-ce qu'on a? On a la surface là ici, et en fait cette surface là, alors pour l'enlever avec les doigts c'est un peu chiant. Je vais essayer de vous la montrer. En fait, voilà pourquoi j'en ai chié, c'est qu'en fait cette surface là c'est une surface qui est magnétique, c'est un aimant qui est dessous. Hein, c'est une espèce de bulle tac fait maison, hein, de chez eux. C'est un truc qui est vachement rigide.
mais qui est souple en même temps un petit peu. Et en fait, toute cette surface-là, c'est la surface qui va vous permettre, enfin c'est la surface qu'il faut calibrer. Vous avez 4 vis, et vous allez régler ces 4 vis pour avoir le niveau parfait pour imprimer, quoi. Après ça, franchement, je mets juste de la laque dessus, et ça tient très bien pour du PLA. Je vous précise tout de suite que la surface, là, n'est pas chauffante. Alors là, vous avez entendu, parce que comme c'est une table magnétique que j'utilise, ça s'est collé directement dessus. Vous avez plein de choses qui vont vouloir se coller sur le truc. Si vous utilisez une spatule ou quelque chose qui est métallique, ça va vouloir tout de suite se coller dessus. Alors après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc il y a un bouton qui est à l'avant ici, là. Ce bouton là, en fait, si vous mettez la carte SD derrière, vous avez la fixation. Donc là, vous avez le port USB qui est là, vous avez l'entrée ici d'alimentation qui est là, et là vous avez le port de la carte SD. Et ici vous avez un tout petit bouton. Alors ce petit bouton, il y a 3 positions. Au milieu, ça fait rien en fait. Vous mettez sur un côté, ça va vous permettre de faire rentrer le filament, et de l'autre côté, ça va le permettre de le faire sortir. C'est un petit peu le même principe que sur les stylos 3D, vous savez, il y a un petit bouton qui permet des fois de faire sortir ou de faire rentrer le filament. Ça lance la chauffe automatique de l'extrudeur, et au final, il fait son petit truc tout seul, quoi. Il va faire rentrer du filament. Dès que vous avez votre filament qui est rentré, vous avez juste à remettre au milieu, et là, vous pouvez faire votre truc, quoi. Donc du coup, comme je vous disais, sur la carte SD, vous allez devoir mettre qu'un seul G-code à la fois. Vous allez mettre un G-code, et comme vous allez avoir mis le G-code, devant, vous allez avoir votre bouton qui va devenir... enfin, il va être vert, là, en fait, le petit bouton, il va clignoter en vert. Et quand il va clignoter, vous allez appuyer dessus, et vous avez juste à faire ça, en fait, et après, ça va lancer votre impression. Côté mécanique. Alors, côté mécanique, cette machine-là, je vais enlever la bobine, par contre, ça va me gêner. Du coup, je vais couper le filament, parce que de toute façon, j'en ai pas besoin. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comme ça. Voilà, donc là vous voyez dessus, vous avez l'extrudeur qui est ici. Alors là, faites pas gaffe au petit ventilateur qui est sur le côté, parce qu'en fait c'est moi qui ai rajouté ça. C'est une petite upgrade que j'ai fait, je vais vous en parler après. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de scotch rouge là, ici. C'est que j'ai rajouté un ventilateur qui refroidit la pièce pendant l'impression, parce que sinon d'origine il n'y en a pas. Et ça fait que vos pièces, bah, en fait, sont dégueulasses, quoi. Sauf si c'est des pièces plates, genre des pièces basiques comme ça, là ouais, ça permet enfin, ça a le temps de refroidir, quoi. Mais si jamais vous faites des pièces comme celle-ci, là il va vous falloir un ventilateur, et encore vous voyez c'est pas parfait encore. Parce que bah, c'était pas encore parfaitement réglé, mais ça a quand même réussi à faire les cornes. Sans le ventilateur, c'était pas compliqué, les cornes il n'était pas capable de le faire. Il n'était pas capable de le faire. Voilà. Donc la partie mécanique, je vais essayer de vous la présenter un peu plus près avec la caméra. Donc, comme vous pouvez voir, ici, on va essayer de se mettre comme ça. Donc, on a le chariot, hein, qui voyage comme ça, et qui voyage d'avant en arrière. Alors, c'est pas simple à faire, parce que c'est un petit peu freiné quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que, au final, vous avez axe X, Y. C'est pas du corps XY, hein, il faudrait pas se tromper non plus sur ça. C'est pas du corps XY. Vous avez la courroie de Y qui sont sur les côtés, en fait, de chaque côté, vous avez une courroie pour le Y, qui vont tourner. Ici, vous avez une petite poulie, enfin une espèce de poulie, vous avez une barre métallique qui tourne en fait de chaque côté et qui fait tourner les roulettes. Et là, en fait, c'est ça qui vous permet d'avoir l'axe qui avance d'avant en arrière. Et ensuite, le X, vous avez une seule courroie pour le X qui est ici, la courroie du X qui est là. Et en fait, cette courroie, elle est pilotée directement par un petit moteur qui se trouve à l'intérieur de l'extrudeur. En fait, dans l'extrudeur, il y a deux petits moteurs. Il y en a un petit qui fait bouger comme ça. En fait, la courroie, c'est une espèce de petit pignon qui est pincé dessus et elle avance comme ça. Voilà. Ensuite, pour les end-stop. Alors, les end-stop, c'est pas compliqué, vous en avez que deux. Il y en a un pour le Y et un pour le Z. Alors, pour le Z, vous avez le end-stop qui est ici. Hein, c'est un petit clic-clic. Et pour le Y, en fait, c'est un end-stop qui est à l'intérieur. En fait, vous avez un moteur qui est au milieu, là. Et ce moteur, il pilote une courroie qui fait bouger les deux barres métalliques en même temps. Et avec ces deux barres métalliques qui bougent en même temps, en fait, là, vous allez mieux les voir comme ça. Vous voyez les deux barres métalliques qui sont ici. C'est un EMA 14 qui est à l'intérieur. Hein. Vous allez me dire comment ils ont rentré un EMA 14, mais en fait, ils l'ont rentré comme ça. Là, vous avez un bloc, et en fait, dessous, il y a un EMA. Là, c'est un EMA 14. Et donc, ça fait bouger la courroie, fait bouger les deux axes en même temps. Et cette courroie, en fait, il y a une petite patte dessus. Et quand elle se déplace, elle arrive à un endroit où elle touche à un end-stop, en fait. Voilà. C'est tout con, quoi. Et du coup, bah, pour le X, vous n'avez pas de end-stop. Alors, pour faire votre home du X,
Eh ben, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre votre moteur complètement ici. C'est-à-dire, quand il est face à vous, il sera sur votre droite. Quand l'imprimante est face à vous, il sera sur votre droite. Vous le mettez à fond ici. Quand il va revenir à gauche, il va savoir à peu près quelle longueur il aura fait et du coup, il saura qu'il est sur le home du X. Par contre, le Y et le Z, ils vont vraiment se faire, vous allez entendre. Là, vous entendez le clic-clic. Là, vous avez le end-stop qui se fait correctement. Après, pour le Z, c'est pareil. En fait, ce qui va se passer, c'est que votre Z, il va descendre. Il va cliquer, il va remonter et il va redescendre, mais vraiment tout doucement, en fait. Et une fois qu'il sera positionné tout doucement, c'est là qu'il sera sur le home, quoi. Après, il n'y a rien de spécial à dire sur cette machine-là au niveau mécanique. Hein. Vous avez une tige filetée, ici c'est du M5. Et franchement, niveau qualité, le M5, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, quoi. Vous allez avoir une qualité, mais avec vous allez avoir les lignes apparentes sur vos impressions, quoi. Que vous fassiez du 0.1, du 0.2, du 0.3, vous aurez tout le temps les lignes, quoi. C'est la tige filetée, c'est pas précis pour ça. Ensuite, niveau précision, même sur les cercles, vous n'aurez pas des cercles parfaits, quoi. Vous allez avoir des trucs un peu ovales, quoi. C'est... Voilà, quoi. Donc du coup, je vais vous présenter les pièces que j'ai imprimées avec. Voilà, donc on se retrouve pour la présentation des pièces que j'ai imprimées avec. Alors j'en ai pas fait beaucoup, en fait, parce que du coup, il n'y avait rien de spécial à dire, et au final, cette imprimante, moi, je ne vais pas m'en servir personnellement, quoi. Ça va être plus une imprimante que je vais... Quand je ferai des salons, des trucs comme ça, je l'amènerai pour la présenter. Mais sinon, c'est pas une machine que j'utiliserai tous les jours, quoi. Pour moi, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui fasse des pièces de qualité. Elle est capable d'imprimer, mais comme je disais, c'est plus pour faire de l'objet de déco ou de la découverte. Hein, c'est vraiment pour faire de la bidouille, quoi. C'est comment dire. Vous allez imprimer des petits objets, des petites figurines, des trucs comme ça. Pour un gosse, c'est largement suffisant. Après, si vous cherchez de la précision, moi je vous le dis, ne partez pas sur une machine comme ça. Hein. C'est vraiment pour faire découvrir. Si vous avez un enfant qui veut découvrir l'impression 3D pour Noël, par exemple, mais qui veut pas s'embêter avec une imprimante à construire, là, ouais, ça peut être intéressant. Après, il faut se dire qu'elle a un coût quand même. Je l'ai vu, moi, sur les trois quarts des sites où elle était, elle est en gros à 160 euros. Par contre, il y a des sites où vous arrivez à la trouver à 90 euros. Alors, allez m'expliquer pourquoi il y a des sites qui la vendent à 90 euros. C'est peut-être parce qu'ils n'arrivent pas à les vendre. Donc, du coup, ils chutent le prix. Mais 90 euros, si vous la trouvez, elle les vaut. Par contre, enfin, les vaut, c'est acceptable. Par contre, 160 euros, pour moi, ce n'est clairement pas acceptable. Pour une machine comme ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Vous avez une machine qui, au final, est banale. Elle est banale, elle a rien de spécial, mais elle imprime. Ça, par contre, j'ai vu des personnes qui disaient que ça imprimait pas bien et tout. Au final, moi, je trouve que pour ce que c'est, ça se débrouille pas trop mal. Après, il n'y a pas de plateau chauffant, donc du coup, on a une adhérence qui est, on va dire, aléatoire. Par contre, vous ferez du PLA. Ça, c'est clair, rien, vous allez faire que du PLA. Après, si vous avez du PLA de très bonne qualité, ça peut relever la donne. Alors, du coup, je vais vous parler des pièces. Donc, j'ai fait ça. Donc, ça, c'est mon benchmark que je fais d'habitude. Hein. Il y a marqué test, et ici, là, vous allez voir. Je ne sais pas si vous le verrez bien avec la lumière. Il y a un rond ici. Alors, le rond, comme je vous disais, il n'est pas parfait, quoi. Vous allez voir le rond si l'autofocus se fait sur le truc que je suis en train de vous montrer. Je ne sais pas s'il se fera dessus. Je crois que je suis en focus automatique. Je ne suis pas sûr. Vous allez voir, vous voyez, le rond, il est pas parfait, quoi. Ça fait un espèce d'ovale, c'est pas nickel, quoi. Là, par contre, le texte, ça a réussi à le faire. Alors là, j'étais en 0,1. J'étais en 0,1. Là, il y a un petit écart qui se fait ici, là, un petit montant. Voilà, vous avez ça. Donc là, on a le rond, pareil. Et là, même en Z, c'est pas parfait non plus. Mais après, la pièce en elle-même, elle est imprimée, quoi. Je veux dire, le dessous, il est pas mal. Vous voyez, là, j'avais pas mis un remplissage élevé, parce que comme ça évite de gaspiller du plastique. Pour un truc comme ça, voilà. Et le dessus, il est pas trop mal rempli non plus. Il n'y a pas eu de sous-extrusion, il n'y a pas eu de défaut, enfin, apparent. Il y en a eu un tout petit peu, mais vraiment minime. Après, celui-ci, c'en était un que j'avais fait sur Répétier. Alors, les réglages Répétier, j'avais réussi à faire des réglages qui sont pas trop mal, mais pour ce genre de choses-là, c'est pas la peine, quoi. Là, je vais essayer de vous faire un autofocus dessus, si ça veut le faire aussi. Vous voyez ? Donc là, vous voyez, c'est pas parfait, quoi. C'est pas parfait. C'est pas parfait, mais ça a réussi à imprimer, quoi. Ça, c'était le réglage de Répétier. Ça, c'est le réglage avec leur logiciel à eux. Alors celui-là, il a été fait avec leur logiciel à eux. Vous voyez, il a réussi à me faire les cornes. Et comme je vous disais, là, les cornes, il les a faites parce que moi, j'ai rajouté mon upgrade avec le ventilateur. Sinon, les cornes, là, c'est pas la peine, il me les coupe à chaque fois. Enfin, il me les rabaissait à chaque fois. Mais après, c'est pas parfait.
Là, il y a pareil, vous entendez là, le grattement. Là, c'était du 0,2, mais on voit en fait le filetage de la tige filetée, quoi. On le voit, quoi. Après, ça arrive à faire des pièces, quoi. Ça arrive à faire des pièces, mais bon, c'est vraiment, comme je vous disais, c'est minimal, quoi. C'est, voilà, quoi. Là, vous voyez le Benchybot, c'est pareil. Benchybot, c'est intéressant à tester aussi, parce que si vous n'avez pas de ventilation, il va vous foirer ça, et il va vous foirer le petit truc qui est ici. Et le texte dessous, il y est pas. Hein. Ça, c'est clair et net, le texte dessous, il y est pas. C'est pas assez précis, et au final, voilà, quoi. C'est... Bon, il a réussi à me le faire, le Benchybot, hein. Il a réussi à me le faire, mais il me l'a bouffé, quand même. Ce qu'il faudrait pour que ça foire pas trop comme ça ici, là, ce qu'il faudrait, c'est en imprimer deux côte à côte. Comme ça laisserait le temps de refroidir à la pièce, d'aller d'un côté à l'autre. Là, ça serait faisable. Mais voilà, quoi. Le plateau, on va dire qu'il est assez limité niveau taille aussi. Alors ça, c'est une pièce que j'ai modélisée, c'est un jeton de caddie. Hein. Vous mettez le caddie. Là, c'est pareil, le texte, il est pas parfait non plus. Et enfin, il a réussi à l'imprimer, la pièce. Hein. Les couches sont bien en hauteur, après, c'est pas mal. Mais c'est pas parfait non plus. Ça, c'était un cube de test que j'avais fait au départ aussi. Alors le cube de test, il a réussi à me le faire, nickel. Il est vide, hein. J'ai fait exprès de faire un truc vide pour voir s'il arrivait à me souder les couches correctement et que c'était étanche. Là, il arrive à me garder la flotte dedans, j'avais testé. Mais après, voilà quoi, j'ai fait ces petites pièces avec. Au final, c'est une machine qui est pas mal. Hein, on va dire que vous pouvez faire des pièces, hein, vous pouvez faire des pièces. Vous pouvez faire des choses avec. Mais comme je vous disais, c'est vraiment pour de la découverte, quoi. C'est vraiment pour vous amuser et pour bidouiller avec vos enfants. Vos enfants, ils vont découvrir un objet qui va s'imprimer, ils vont être contents, et là, ouais, ça peut être intéressant. Après, qu'est-ce que je peux dire? Moi, enfin, c'est le prix, en fait, qui me choque. C'est le prix qui me choque, parce qu'au final, la structure, c'est de l'ABS, hein, c'est du plastique. Voilà, il n'y a rien de spécial. Après, partie électronique, j'ai démonté la machine, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans quand même. Je vous mettrai deux photos sur le côté si vous voulez. À l'intérieur, vous avez un EMA 14, comme je vous disais, et vous avez un autre moteur qui fait monter l'axe Z. C'est un moteur basique, pas à pas. Et en dessous, la carte électronique. Donc, du coup, la carte électronique est bien par contre, parce que la carte électronique en elle-même est capable d'encaisser. Alors, il y a un port pour mettre un plateau chauffant, mais ça, à mon avis, ils l'ont fait exprès pour pouvoir sortir leurs upgrades après, par la suite, de sortir des machines un peu plus évoluées, un peu plus chères. Comme ça, ils gagnent un peu plus de monnaie, quoi. Mais du coup, il y a la sortie pour le plateau chauffant que vous pouvez rajouter du coup. Et un plateau chauffant de 10 par 10 comme ça se trouve hein, sur internet, vous le trouvez en silicone. Vous pouvez le rajouter, mais le problème c'est qu'avec la hauteur que vous avez entre ça et la carte électronique, vous risquez de cramer votre carte électronique avec la chaleur que ça va débiter. Donc il y a ça. Et ensuite, il y a un port, comme je vous disais, pour rajouter un deuxième ventilateur. Et ce ventilateur-là est piloté via logiciel. Si vous le pilotez via répétier, vous pouvez vous en servir du coup. Donc c'est pas mal quoi. C'est pas mal de ce côté-là, c'est que c'est évolutif. Il y a un Marlin sur la carte mère, c'est pas mal. Mais d'ailleurs, le Marlin, en parlant de ça, sur Répétier, il est entièrement débloqué. De toute façon, on va passer sur la partie logicielle, je vais vous en reparler. On va passer directement sur les réglages. Je vais vous montrer les réglages que moi j'ai fait. Et au final, bah voilà quoi. Après, ma conclusion à la fin, je vais vous la donner donc du coup. Ouais, donc comme je vous disais, je vais vous rajouter ma conclusion et sur le côté là, je vais vous mettre mon nouveau système de notes. C'est un système en plusieurs catégories. Enfin, ça classe vraiment ce que je recherche sur une machine. Du coup, vous aurez les notes globales, enfin la note globale et les notes par rapport à chaque élément que je classe. Voilà. Donc ça, je vous le mets dans la conclusion après. Donc là, on va passer à la partie logicielle sur Répétier et sur leur logiciel à eux en même temps. Parce que je vais vous expliquer comment fonctionnent les deux, comment le télécharger. Enfin, le télécharger, vous saurez le télécharger de toute façon. Il suffit d'aller sur leur site. Voilà, tout de suite pour la partie logicielle. Donc, on se retrouve pour la partie logicielle. On est sur Répétier, donc j'ai téléchargé, Répétier, bon, c'est la version dernière. Je vais vous parler d'abord de Répétier, pour vous parler un peu du calibrage, parce que si vous ne faites pas le calibrage de la machine sans ça, en fait, vous allez pas réussir à imprimer. Vous êtes obligé de passer par Répétier. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que d'abord vous installiez votre pilote USB quand vous allez la brancher. Quand vous allez la brancher, c'est du CH340, de toute façon, c'est le périphérique USB de base, vous voyez, c'est du CH340. Si vous avez installé Arduino, l'IDE, vous l'avez en général qui s'installe automatiquement. Suivant, vous allez télécharger un pilote CH340. Je pars du principe qu'en général, quand vous achetez ce genre de machine, c'est que vous savez déjà à peu près vous servir d'une imprimante 3D ou que vous en avez déjà une pour vous, genre une Ender 3 ou autre chose. Voilà. Donc le CH340, il est installé, donc vous notez votre port COM, vous avez le COM7 ici. Vous allez dans votre logiciel, donc là je vais dégager ça, dans vos réglages, vous allez créer donc un nouveau, vous allez taper nano ici, vous allez régler votre COM7 et vous allez mettre en 115-200 pour la vitesse du baud rate. Voilà.
Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va changer d'autre? Là, les vitesses, bon, vous mettez ce que vous voulez, hein. De toute façon, la machine est bridée en elle-même, les vitesses de la machine. Donc là, l'extrudeur diamètre 0,4, hein, ça c'est. Là, vous allez arriver. Par contre, donc votre Y d'origine, le Y d'origine, il n'est pas à 0. Le Y d'origine, il est à 100. En fait, il est en arrière. Votre origine de Y, à la base, techniquement pour vous, il serait en avant. Il serait devant ici. Alors que là, en fait, il est réglé au fond. Du coup, ça le fait en plus 100. Enfin, vous pensez bien à mettre ça, sinon vous allez vous faire chier à régler votre machine, vous allez jamais réussir à la calibrer. Le le X origine c'est bon, à 0, donc le Z c'est pareil. Donc les vitesses, les déplacements, vous allez mettre ça. Et vous allez avoir votre largeur, hauteur, là vous avez 100 par 100 par 100, voilà. Donc là vous mettez appliqué, le reste vous n'avez rien à changer. Et ensuite, donc là comme je vous disais, vous allez connecter la machine, donc là elle va redémarrer le ventilateur, c'est normal. Une fois que ça c'est fait, que vous avez le bon baud rate, ça va vous afficher ici votre extrudeur en bas, avec votre température. Là vous voyez qu'il est à 23,5. Vous pouvez regarder, hein, si vous voulez la configuration, vous allez dans la configuration de l'EPROM, vous allez tout voir les réglages. Vous allez voir les réglages des axes, par exemple vous voyez le X résolution 467 steps par millimètre, ça change des courroies habituelles, hein, en 100 ou en 60 ou 80 même. Ça change. Vous avez vos vitesses, enfin vos accélérations, vous avez tout ce qu'il vous faut là-dedans. Vous avez le PID par exemple, si vous voulez jamais refaire un PID par exemple pour votre extrudeur. Vous avez vraiment tout qui est à l'intérieur ici, vous avez tout. C'est tout marqué. Ça prouve une chose, c'est que le firmware il est ouvert. Et comme je vous disais, c'est un Marlin. C'est un Merlin. C'est un Marlin tout simple quoi. Voilà quoi. Il n'y a rien de spécial à dire dessus. Après, du coup, on va passer à la partie. Alors, calibrage. Calibrage. Donc vous allez faire, comme je vous avais dit, vous mettez votre X complètement à droite. Et quand vous allez cliquer sur X, vous allez voir. Là vous voyez, bon j'étais pas tout à fait à fond. Et comme vous voyez, je vous disais, il a fait un tout petit retour. Ça c'est pour dire comme quoi là il est bien sur le X, sur le home. Le Y, là il y a un head stop. Et le Z. Alors faut bien faire le head stop du X et du Y. Faut bien les faire. Parce que sinon en fait il y a une petite partie à l'arrière qui touche sur l'axe et qui est censée être la partie qui va toucher le head stop du Z. Si cette partie là ne touche pas et qu'elle est trop en avant, par exemple que vous n'avez pas fait les autres head stop, ça va pas faire votre calibrage correctement et vous allez vous foirer. Donc là il faut être patient parce que c'est pas super rapide. Donc du coup pendant le temps que ça va descendre, moi je vais vous parler des réglages que j'ai fait dans le trancheur. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces réglages là, vous n'êtes vraiment pas obligé, hein. Vous pouvez utiliser le logiciel que je vais vous présenter après. Mais avec ces réglages là, vous serez capable de pouvoir configurer la machine. Donc là vous ouvrez Slicer, si vous l'utilisez, hein, si vous l'utilisez pas, vous regardez même pas cette partie là. Là les rails, tout ça. Ce qui est super important en fait à régler sur cette machine, c'est les vitesses. C'est comme je vous l'ai dit, c'est une machine qui est vraiment petite, qui est pas faite pour imprimer des pièces précision et tout. La vitesse maximum c'est 20 mm par seconde que je vous conseille, et c'est ce qui est réglé dans le logiciel d'origine de leur truc à eux. Vous mettez tout à 20. Comme ça, vous n'avez pas de surprise, ça va pas trop vite. Parce que si ça va trop vite, de toute façon, ça marchera pas. C'est pas compliqué, ça ne marchera pas. Voilà, donc comme je vous disais sur la petite cam, vous allez le voir, normalement la petite cam que je vous l'afficherai sur le côté. Quand vous faites un Home Z, en fait l'axe monte, il va monter, et il va redescendre, mais vraiment tout doucement. Et une fois qu'il est redescendu tout doucement, vous coupez les moteurs. Vous attendez vraiment qu'il soit arrivé en bas. Une fois qu'il arrive en bas, vous coupez le courant des moteurs. Et une fois que vous avez coupé le courant des moteurs, là vous allez pouvoir faire votre calibrage avec votre tournevis. En fait, vous allez déplacer votre axe. Vous allez le déplacer, comme ça vous le mettez d'un côté, vous le mettez au fond au fond à gauche, ensuite au fond à droite, ensuite devant, et voilà. Enfin, vous faites votre truc comme ça avec votre feuille et vous réglez votre tournevis sur vos petites vis que je vous disais sur le côté là. Une fois que ça c'est réglé, votre calibrage est fait et vous n'avez plus à y toucher. Normalement il ne se dérègle pas. Moi j'ai recalibré la machine qu'une fois, c'est quand j'ai remonté le ventilateur, c'est tout. Parce que j'avais tout démonté la bécane, donc il fallait régler un petit peu quoi. Mais une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus à y toucher quoi. Les vitesses là je vous ai montré, il n'y a rien d'autre de spécial à dire quoi. C'est une machine qui est vraiment simple. Après là c'est normal que ça remonte, c'est parce que j'ai quitté répétier, du coup il a déconnecté l'USB. Alors ce que je vais faire maintenant c'est que je vais vous présenter le logiciel de chez eux. Alors le logiciel de chez eux c'est E3D Nano. Ouais, E3D parce qu'il y a 3 E dans leur truc, du coup bah, ils ont mis E3D. Voilà, donc ça c'est le logiciel qui vient de chez eux. Alors ce logiciel il est tout simple,
Franchement, vous n'avez pas grand chose de spécial à dire dessus. Là, vous ouvrez un fichier STL. On va aller rechercher un sur le bureau par exemple. Je vais prendre, je sais pas, un truc tout petit, je sais pas ça. Alors ça, vous voyez, là c'est trop grand. Là, vous allez dans Scale. Scale, vous allez mettre, je sais pas, on va mettre 0,5. Par exemple, là, il y a 0,5. La rotation, alors il faut recliquer dessus. Rotation, bah, vous faites une rotation comme vous voulez, hein, genre, je sais pas, on va en faire 90. Vous pouvez sélectionner la petite barre. Là, vous mettez 90, paf, il se pose à plat, tac. Alors après, vous pouvez modifier la rotation. Là, c'est pour que ça l'applique au sol directement. En fait, leur logiciel, il utilise le moteur de Cura. C'est un Cura Engine qui se trouve à l'intérieur. Du coup, le trancheur, c'est un Cura, quoi. Il n'y a rien de magique là-dedans. C'est pas un logiciel qu'ils ont créé. Ils ont juste fait un skin et puis voilà, quoi. Ils utilisent le moteur de Cura. Ensuite, tout ce qui est réglage, alors les URL, vous réglez tout ce que vous voulez. Là, alors là, vous avez l'épaisseur. Vous avez, alors ça, c'est l'épaisseur des bordures. Ça, c'est la hauteur de couche. Et ça, c'est la hauteur de la première couche. Ensuite, vous avez les vitesses, hein, vitesse de pression, vitesse de déplacement, comme je vous disais. Vous avez, alors là, vous pouvez choisir la vitesse pour le bottom, hein, c'est pour la première couche. Voilà, la vitesse de remplissage, enfin tout ça, quoi, vous connaissez, quoi. C'est vraiment basique. Après, infill, vous avez le remplissage. Hein, donc ça, c'est en pourcentage. Enfin, fill density, ça c'est en pourcentage 6. Là, ça c'est le nombre de couches que vous voulez en hauteur, enfin sur le top et sur le bottom. Vous avez ici les supports. Alors la touche, enfin touch everywhere, c'est en fait il y a des supports partout. Ça c'est les supports qui touchent que le bed. Comme je vous disais, c'est exactement les mêmes réglages que sur Cura, c'est exactement pareil. Là vous cochez non si vous voulez pas de support. Skirt. Alors vous avez le brim, ça c'est pour quand vous imprimez une pièce que vous voulez qu'elle touche, en fait ça va créer des bordures autour de la pièce en elle-même mais qui restent attachées à la pièce. Le raft, ça crée une surface en dessous de la pièce pour créer une adhérence au plateau. Et le skirt, c'est la jupe. C'est en gros, ça va créer une bordure. Enfin, ça va créer un cercle autour de la pièce, mais pas en touchant la pièce. En gros, ça sert quand vous voulez, par exemple, moucher votre buse. Voilà. Rien de spécial à dire. Alors, support angle, bon, ça c'est pour les supports en fait. Hein, c'est l'angle maximum que vous voulez qu'il y ait des supports. La distance entre le support et la partie qui va s'enlever, quoi. Hein, ça c'est pour la distance Z, c'est pareil. C'est justement cette distance là que je vous disais pour les supports. Ça c'est l'écart entre les supports. La température du nozzle, je vous déconseille de mettre 180, ça va pas sortir franchement et ça va vous faire des trucs dégueulasses. Moi en général pour le PLA je mets 200. Vous pouvez mettre 200, ça va marcher. Après vous pouvez descendre jusqu'à 190, ça va être bien. Par contre 180 c'est même pas la peine. Même à 20 mm par seconde, ça va faire au bout d'un moment, ça va faire de la sous-extrusion. C'est pour ça que des fois il y a des personnes que j'ai vues qui n'arrivent pas à faire l'impression correctement. Là ça c'est le nombre de lignes que vous voulez pour le brim. En général moi je mets 5. C'est très bien. La rétractation, bah, là les paramètres de rétractation et tout, j'y ai pas touché. C'est très bien. Le raft, pareil, je m'en sers pas moi du raft. Et après bah, vous mettez Start Sizing. Une fois qu'il a tranché la pièce, bah, vous faites Save Data ou Save sur carte SD. Et une fois que c'est fait sur la carte SD, vous n'avez plus qu'à lancer sur la bécane, quoi. Après 1h31, tout ça, bah, c'est parce que en fait là vous vous rendez pas compte, mais la pièce elle est toute petite. Vu que le plateau fait déjà 10, là la pièce elle doit faire pas plus de 5 cm je pense. Voilà, il n'y a rien de spécial. Ça c'était dans Custom, dans Custom. Sinon, ici vous avez OnKey. Et là en fait, c'est si vous voulez utiliser leur réglage à eux, genre fast, standard ou optimise. C'est comme dans Cura, vous avez aussi un petit curseur comme ça qui vous permet de choisir en gros ce que vous voulez, si vous voulez une vitesse rapide ou une qualité optimisée. La qualité optimisée, elle va vraiment vous diminuer les vitesses et tout le reste. Vous pouvez regarder, franchement. Là, en fait, ça utilise mes réglages à moi, ça change pas les réglages. Les réglages, ils sont sauvegardés dedans. Vous mettez, vous touchez plus à rien, vous quittez le logiciel, vous revenez, vos réglages vont rester. Par contre, le OneKey, il vous met des réglages propres à eux et franchement, j'ai testé fast, c'est même pas la peine, ça fait un truc dégueulasse, ça imprime pas. Standard, ça passe, mais ça fait de la sous-extrusion et optimisé, c'est long, mais ça arrive à faire des pièces pas trop mal. Mais après, par rapport au réglage que moi je vous ai mis là dans Custom, franchement ça marche très bien. C'est exactement pareil. Et ça sera un tout petit peu plus rapide. Après, vous avez enregistré ici et vous avez supprimé la pièce. Enfin, il faut cliquer sur la pièce d'abord et puis la supprimer. Mais vu que j'ai tranché la pièce, là en fait il ne la reconnaît plus, il ne sait plus quelle est là la pièce, quoi. Elle a déjà été tranchée, quoi. Sinon vous faites remove et vous voyez vous pouvez pas. Il faut revenir en arrière, quoi.
Donc voilà. Après, niveau langue, vous avez l'anglais et le chinois. Donc ça, je vous déconseille de mettre du chinois si vous ne comprenez pas le chinois. Voilà. C'est simple en fait. Vous avez juste à calibrer la machine comme je vous l'ai montré là sur répétier et vous lancez une impression et normalement ça marche. Après, il n'y a rien de spécial d'autre à dire dessus. Hein. Je vais. Enfin voilà, quoi, c'est. Je vais vous prendre après à part là pour faire la partie conclusion et puis voilà. Donc à tout de suite pour la conclusion. Voilà, on se retrouve pour la partie conclusion. Donc déjà ce que je vais faire c'est que je vais remercier EasyTrade de m'avoir envoyé cette machine. Hein, merci à vous, franchement ça m'a fait super plaisir de recevoir une machine à tester au final. Après, donc mon avis perso, ça va être une machine qui va être réservée à tout ce qui est éducation, je pense. Ça va être plus pour des collèges, des lycées qui peuvent se permettre de mettre un budget dans une machine comme ça. Hein, parce qu'en général, bon, voilà, quoi, ils ont le budget pour pouvoir faire découvrir des choses, je pense. Contrairement à quelqu'un qui va se lancer là-dedans. Enfin, je veux dire, il y a des machines aujourd'hui, genre une Ender 3, une Gitech ou des trucs comme ça, vous les avez à 160 euros, même 180. Vous avez une machine qui vous permet d'imprimer des pièces de 20 par 20 qui sont détaillées. Là, c'est pas le même objectif, c'est vraiment une machine de découverte, je pense. Hein, ça serait plus pour. Si vous avez un enfant, par exemple, à Noël, qui vous demande une imprimante 3D pour découvrir, et que vous savez pas quoi y acheter, et que vous voulez pas lui acheter une machine qui sache pas monter, vous pouvez partir sur ce genre de machine-là. Après, comme je vous ai montré, le calibrage, il est quand même assez fastidieux, parce qu'il faut le faire sur un logiciel style répétier. Donc là, il faut que vous, déjà, vous grattiez un peu déjà dans répétier. Si vous savez régler une machine comme ça, après je vous ai montré comment faire, donc c'est pas très compliqué. Ça serait plus de rester avec l'enfant si vous faites ça avec votre enfant. Sinon, niveau qualité d'impression des pièces, on est vraiment sur une qualité basique. Hein, on est vraiment pas sur quelque chose qui va faire des pièces de précision et qui vont être des pièces mécaniques. Quoi. Ça va être vraiment pour faire de la figurine ou de la bidouille. Quoi. Je sais pas, vous pouvez faire des porte-clés par exemple, ou des petits benchy, des trucs comme ça. Enfin, ça c'est pas très utile, c'est pas un benchy. Enfin, je veux dire, c'est une figurine après si vous voulez l'utiliser comme figurine. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas fait pour faire des pièces mécaniques. Hein. Vous allez vraiment partir sur quelque chose qui va vous permettre de faire du prototypage au pire et encore. Si vous pouvez faire des trucs pour les cookies, tout comme ça avec vos enfants, ça peut être marrant et en même temps ça peut leur permettre de faire un dessin sur un logiciel de 3D simple. Par exemple, il y a des logiciels tout simples aujourd'hui qui sont gratuits. Il y a le logiciel de Windows qui est fourni avec Windows, sur Windows 10 par exemple, qui vous permet de faire des dessins basiques en 3D. Vous pouvez découvrir la 3D avec vos enfants comme ça. Après, il y a des logiciels gratuits comme Blender, si vous voulez leur faire découvrir quelque chose de plus poussé. Après, comme je vous avais dit, moi j'ai fait une upgrade dessus, mais l'upgrade, franchement, je vais même pas vous en parler parce qu'au final, c'est quelque chose que moi j'ai fait pour moi, pour voir si la machine en valait le coup. Mais rajouter un ventilateur, vous pouvez le faire hein, si vous voulez vous démonter la machine pour rajouter un ventilateur. Quoi. Mais franchement, la différence, je l'ai pas. Ça m'a permis d'imprimer les cornes sur mon alien, mais si vous voulez faire des petites figurines avec des pièces, genre des mains, des trucs précisément et tout, je vous le recommande pas pour ça. Vous pourrez faire des blocs, hein, des trucs, des surfaces qui sont assez distantes pour refroidir, genre des vases, des trucs comme ça vous pouvez le faire. Voilà. Donc maintenant, ben, vous aurez mon petit truc qui va s'afficher sur le côté, là, ma petite notation. Sinon, maintenant, ben, l'imprimante en elle-même, moi je vous ai présenté ce que j'en pensais. EasyTrade, si vous avez d'autres machines à tester, ben, n'hésitez pas à me les envoyer, hein, je les testerai avec plaisir. Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous parler un petit peu de la chaîne. Là, vous avez vu que j'ai changé de caméra, j'ai changé d'éclairage aussi. Ça, c'est grâce à des personnes qui m'ont fait un don sur Tipeee. J'ai eu des dons sur Tipeee qui m'ont permis d'acheter de l'éclairage et un micro. Après, l'appareil photo, bah, je l'ai eu à part. Ça, c'est un achat que j'ai investi aussi un petit peu dedans. J'ai pas mal d'autres vidéos à vous présenter par la suite. J'ai l'extrudeur de dies, hein, le dies, enfin le kit complet d'extrusion dies. C'est le Dice Pro. J'ai ça à vous présenter et j'ai aussi une autre imprimante sur le côté qui est arrivée là sur le côté, la EZTM18. C'est une imprimante de 30 par 30 style CR10. Je vous la présente dans la semaine là et le Dice c'est pareil, c'est dans la semaine qu'il arrive parce que j'ai dû modifier la Chiron parce qu'il va être monté sur la Chiron. Donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais remercier tous les abonnés qui me suivent, hein, qui arrivent parce qu'on est à presque 2000, on est à 2530 je crois quand je fais la vidéo là. Donc ça fait super plaisir, ça montre que ce que je fais ça vous intéresse.
Moi j'essaie de faire évoluer la chaîne. Là je suis en train de redispatcher, c'est pour ça que la vidéo elle est un peu chaotique aujourd'hui, un petit peu spéciale là. Mais si je suis en train de redispatcher un petit peu tout mon environnement pour vous faire des vidéos un peu plus qualitatives. Là la qualité normalement vidéo doit être pas mal. L'audio je vais voir si ça s'améliorera un petit peu. Je vais essayer de trouver un micro-cravate sans fil parce que c'est vraiment la galère quoi. Micro-cravate que j'avais avec mon fil c'est vraiment chiant, je suis obligé de passer à chaque fois dans le fil et tout, c'est vraiment la misère. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la qualité là dans les commentaires. N'hésitez pas à donner votre avis. Moi je vais essayer d'améliorer mon coin, de vous faire des meilleurs plans de vue et en même temps d'essayer de rajouter d'autres images en plus. Parce que j'avais la petite caméra, là, l'espèce de petite GoPro, mais vu que maintenant j'ai une caméra qui est faite pour, je vais essayer de récupérer le téléphone portable que j'utilisais pour faire d'autres plans de vue en même temps de meilleure qualité. Donc je vous dis merci et franchement n'hésitez pas à partager la chaîne si vous trouvez que le contenu est intéressant. Après vous voyez il n'y a pas de coupure tout le temps comme certains font, je fais pas ce genre de choses. Il m'arrive donc du coup de dire tout le temps donc, peut-être, voilà, enfin tous ces mots là je les dis beaucoup. Mais à force de travailler sur mon truc, peut-être que je m'améliorerai un peu. Vous voyez j'ai un t-shirt NeoProDFX, là c'est pareil, ça c'est des t-shirts que vous pouvez trouver sur la boutique Spreadshirt que j'ai créé. Ça me permet moi derrière d'améliorer la chaîne. Comme je vous disais sur le Tipeee, il y a eu des personnes qui m'ont donné, j'avais rien demandé. Hein, enfin, j'ai rien demandé. J'ai créé un Tipeee, après, moi, j'en parle pas vraiment dans mes vidéos. Mais si vous pouvez donner, franchement, faites-le. Moi, ça me permet d'améliorer ma chaîne. Vous voyez, j'ai acheté des éclairages. Tout ça, c'était prévu dans le Tipeee, j'en avais parlé, que je faisais ça justement pour ça, enfin, pour améliorer la chaîne. Donc, voilà. Donc, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.